Donc c'est ça votre ballon d'or, les gars? Donc un Dembélé au meilleur de son niveau, au meilleur de sa forme. Il n'arrive même pas à être meilleur buteur de Ligue 1, les frères. Mais vous vous rendez compte de quoi vous êtes en train de nous parler? Vous vous rendez compte à quel point vous voulez détruire ce sport quand vous nous parlez de ce vieux joueur comme ballon d'or? Respectez un petit peu le football, les gars. Laissez Dembélé tranquille, qui se contente déjà d'être meilleur que Greenwood. Et après, on verra s'il pourra être vraiment le meilleur joueur du monde, les gars. De quoi vous me parlez? Vous êtes des malades. Vous crachez sur ce sport, les frères. Laissez Rafinha ou laissez Yamal être ballon d'or. Et mettez Dembélé en dehors de ça, les gars. Non, c'est trop, c'est trop. Vraiment, tu me parles d'un ballon d'or qui joue en Ligue 1. Mais moi, minimum, le mec doit être meilleur buteur de Ligue 1 avec 5-10 buts d'avance sur le deuxième. Non, il arrive même pas à être devant Greenwood. Devant un joueur qui était à Retafe la saison dernière. Mais allez vous faire voir un peu, les gars. Qu'est-ce que vous me racontez? Donnez ce ballon d'or à Yamal et respectez un petit peu le football. Regardez le mental de ce joueur, les gars. Penalty à la 99e minute pour le maintien de son club en Ligue 1. Il te met une palenka. Non, les gars. Non, mais vraiment, le mental de malade qu'il faut avoir pour faire ça. Je sais pas si vous réalisez. Je sais pas si vous vous rendez compte, les frères. Là, il a l'avenir de tout un club, toute une ville sur le dos, les frères. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Parce que pour ceux qui ont déjà connu une relégation, on sait très bien à quel point c'est vraiment la pire chose qui peut arriver à un club. C'est presque la pire chose aussi qui peut arriver à une ville, les frères. J'ai déjà connu, malheureusement, moi j'ai déjà connu une relégation. Pas en tant que joueur, mais en tant que kiné. J'ai déjà connu une relégation, je peux vous dire que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe industrielle. Quand tu es dans un club et que tu es relégué, il y a tout qui est chamboulé. Des personnes qui se font virer. Parce que voilà, tu as moins de budget. Bref, il y a tout qui est chamboulé. Donc c'est pour vous dire, les frères, il n'avait pas le droit à l'erreur. Et le mec en a rien à foutre, il sort une panenka normale. Même certains attaquants sont pas capables de faire ça. C'est pour ça, franchement, les Guinéens, cette saison, entre Guirassy et Abdoulaye Touré, franchement, vous pouvez être fiers. Vraiment, il y a de quoi être fier, les gars, pour les Guinéens en ce moment. Minuit à l'appareil, les gars, j'ai trouvé le moyen d'empêcher Ousmane Dembélé d'avoir son ballon d'or. La réponse est moi. Invitez-moi à Munich pour la finale. Vous allez voir qu'il ne va pas performer. Je suis parti 3 fois au parc pour voir Ousmane Dembélé jouer. Les 3 matchs, il a raté des trucs de fou. Il n'a pas marqué par la même occasion. Est-ce que je suis peut-être son médicament? Je ne sais pas. Premier match de la saison contre Girone, j'étais là-bas. Ousmane a envoyé la balle, je ne sais pas où. Aujourd'hui, même scénario. Il envoie la balle, je ne sais pas où. Mais les gars, 5,9 de note. À chaque fois que je suis parti, il n'a pas dépassé 7. Mais vous croyez pas à ma théorie, les gars? Donc, ce qui va se passer, ça va être clair. Je pense qu'on va tous cotiser pour que j'aille à Munich. Voilà. Vous voulez qu'Yamal il soit ballon d'or ou pas? Bah, il faut empêcher ce type-là de faire une masterclass à Munich. Sinon, les gars, on aura de sérieux problèmes. On aura de sérieux problèmes. Et le soir, comment vous vous sentez quand vous êtes plus seul à la maison avec cette date qui approche avec cette date qui approche. Sa réaction en dit long, hein. J'ai même pas besoin de parler à la base. Ça a peut-être fait rire sur le coup, parce que ça frôlait en fait tellement la gênance entre le fait qu'il essaie de rattraper son coup en plus par derrière, avec cette date qui approche, en parlant de la finale de Ligue des Champions pour ceux qui n'ont pas compris. Mais la question en elle-même, elle est remplie de vices.
Là, beaucoup de footballeurs auraient réagi différemment, je le sais très bien. C'était bon, sur le coup, il est tombé sur Désiré Doué qui est une crème. Mais au bout d'un moment, je sais pas, la plupart des journalistes qui questionnent, ils sont tous pistonnés, ils achètent leur ticket de presse ou quoi? Je connais plein, rien que sur cette application, je connais plein d'analyseurs de vrai football qui seraient capables de poser des vraies questions et qui ont qu'une seule hâte, c'est d'être ainsi. D'avoir un tel privilège, d'avoir accès à cette équipe, de pouvoir leur poser des questions. Surtout après l'obtention de ce beau trophée. J'ose espérer qu'avec le temps, le journalisme en France va évoluer. Mais visiblement pas. Visiblement pas. Tous les mois, on tombe sur des dingueries. Attends, comment tu te sens quand t'es tout seul chez toi à la maison? Je crois que vous avez pas vu, hein. Mais regardez bien Dembélé. Autant la dernière fois, il voulait pas prendre son trophée homme du match. Mais ce trophée-là, il veut pas le quitter. Et en plus de ça, observez. Comme je vous ai dit, hein, il veut pas quitter son trophée, c'est un fait. Mais regardez bien ce qu'il a déjà au poignet. Il a eu sa Rolex. Les Patek et les Rolex, il a eu sa première. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point que ça serait le ballon d'or le plus drôle si ce mec obtient le ballon d'or, les gars. Faut lui donner. Rien que pour la petite histoire, des Patek et des Rolex. De l'autre côté, hein, Ryan Cherki aussi a annoncé son départ avec un beau message. Sous votre aide, parce que c'est grâce à vous qu'ils auront envie de rester au club, c'est grâce à vous qu'ils auront envie de marquer l'histoire. Parce que quoi qu'il arrive, je reviendrai. Bizarrement, chaque joueur qui quitte ce club, t'as l'impression qu'il laisse à chaque fois quelque chose derrière lui. Et tout le temps, ils ont envie de revenir. On t'en voudra pas, Ryan. Pars pratiquer ton football et reviens quand tu auras accompli de merveilleuses choses. De l'autre côté, Adrien Rabiot envoie un message au Paris Saint-Germain. L'effectif, certainement qu'il bougera. On veut concurrencer les meilleurs, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, même sans en avoir les moyens. On attend ça. On attend ça la prochaine saison. La plus belle image que vous verrez du football aujourd'hui. Regardez bien ce que Bellerdi donne à Mandanda pour son dernier match avec Rennes alors qu'il était de retour à l'OM. C'est ainsi que le brassard, je précise, de l'OM lui a été redonné alors que celui-ci faisait son dernier match avec Rennes. Pour que celui-ci, étant joueur de Rennes encore une fois, aille célébrer devant les supporters marseillais. Et au final, est-ce qu'il y a plus important pour un footballeur que de revenir à la maison chez le club qui t'a tout donné et d'être respecté de cette manière? Vous voyez ça, les gars? C'est quelque chose, c'est une peine que les femmes ne comprendront pas quand on pleure. Ne comprendront pas non plus ce que cela ne peut représenter pour nous. Ni ça. La qualification de l'OL à la dernière minute et bien d'autres choses qui se sont déroulées ce soir. J'en ai fait un récap sur mon compte principal, n'hésitez pas. Le football, les gars. Ah là là. Ce sport qui peut te mettre la haine, qui peut te rendre triste, qui peut te mettre la joie. Ce football par lequel tu passes littéralement par toutes les émotions. Merci pour tout, les gars. Merci pour tout. Que vous soyez rivaux, que vous soyez coéquipiers, tout ce que vous voulez. Merci pour tout ce que vous nous faites vivre. Oh, merci le Havre. Merci le Havre. Wow, les gars, Europa League. Il n'y a pas de Ligue 2. Il n'y a pas de Ligue 2, les gars. Merci le Havre. Merci le Havre. Ouais, ouais. Sixième, les gars. Sixième, Europa League. Ça y est, les gars. Lyon n'est plus en Ligue 2. Ça y est, les gars. L'Europa League, c'est bon, c'est validé. Il faut juste le PSG gagne la Coupe de France contre Reims. Et après, les gars, c'est bon, c'est fait. Europa League, les gars. Plus de Ligue 2, c'est terminé. Merci beaucoup à vous pour cette saison, les gars. On est passé par toutes les émotions. On est passé par toutes les émotions cette année, les gars. L'objectif premier, c'était la Ligue des Champions. Mais on l'a pas faite, les gars. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Place de Lyon, en vue de cette saison, c'est l'Europa League. On a cru qu'on allait terminer cette saison-là sans rêver de l'Europe, les gars. Mais ce soir, on est quand même assuré, dans le pire des cas, d'être en Europa Conference League. Merci à vous, le Havre. On vous a envoyé un envoyé spécial. Vous nous l'avez rendu, les gars. Grâce à Mamadou Diawara et son équipe, les gars, Lyon est assuré d'être européen l'année prochaine. Merci. Je veux que des merci au Havre dans les commentaires, les gars. Il y aura des vidéos spéciales sur Lacazette, Cherki, tout, les gars. Je vous explique tout. Mais bien avant, les gars, abonnez-vous, repluez la vidéo. On est ensemble. Non, les gars, c'est vraiment un championnat bizarre. Donc là, lui, Dembélé, il a mis 21 buts. Greenwood, il a mis 21 buts. Mais ils ont dit le seul qui va avoir le trophée, c'est Dembélé. Parce qu'en mode, il a mis plus de buts dans le jeu, alors que Greenwood, il a mis plus de penalty. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Un but, c'est un but. Pourquoi ils font pas comme en Angleterre? En Angleterre, quand il y a égalité, les deux, ils repartent avec le trophée. Je sais plus dans quelle année, il y a eu 3 meilleurs buteurs en première ligue. Sadio Mané, Aubameyang et l'autre, je crois, c'est Harry Kane, quelque chose comme ça. Les 3, ils sont partis avec un trophée. Mais pourquoi les gars, ils font pas ça? Donc là, ils minimisent les penalties comme si c'était un truc facile. Et c'est n'importe quoi. Franchement,
Sinon, les passeurs, Cherki aujourd'hui il a fait une passe. Cherki aujourd'hui il a fait une passe. Celui qui finit meilleur passeur du championnat, c'est mérité. En plus, c'était son dernier match à Lyon. On sait tous qu'il va quitter Lyon. Je suis pressé de voir son nouveau club parce que c'est un joueur qui a grave du talent. On pardonne Rabiot ou pas? Les gars, c'était vraiment chaud pour Dembélé en fait. Parce que là, si Rabiot faisait la passe à Greenwood, Greenwood finissait meilleur buteur du championnat devant Dembélé. Les gars, c'était chaud en fait, ça s'est vraiment joué à ça. Bien sûr, les gars, je rigole, hein. Jamais on va pardonner Rabiot, c'est l'un des plus grands traits de l'histoire du Paris Saint-Germain. En tout cas, sur cette occasion, Rabiot, c'est un bon. Il est parti chez les rats et il a fait les rats. C'est exactement ce qu'il faut faire, Rabiot. Continue comme ça. En tout cas, ce qui est magnifique au Paris Saint-Germain cette saison, c'est qu'on a le meilleur buteur, Ousmane Dembélé, et le meilleur passeur, Bradley Barcola. C'est vraiment une satisfaction d'avoir le meilleur buteur et le meilleur passeur. Et je suis persuadé qu'il serait arrivé en début de saison, lui, il aurait fait des stats de fou. En tout cas, merci pour cette saison. Elle a été exceptionnelle. On a été invaincus quasiment toute la saison, les gars. Ça s'est joué à 4 matchs. Il reste 2 trophées à aller chercher. Coupe de France, Ligue des Champions. 2 matchs, 2 trophées. 2 samedis historiques. C'est le moment, les gars. Coupe de France, les gars, moi, je suis confiant. On va monter en puissance. Et Ligue des Champions, on va montrer que le Paris Saint-Germain a faim cette saison. On veut la Ligue des Champions. Voici le résumé de la dernière journée de Ligue 1 qui s'est déroulée ce soir. Déjà au classement sans surprise, le Paris Saint-Germain termine premier avec 84 points. Et pour leur dernière journée face à Auxerre, les amis, ils ont gagné 3 buts à 1. Dans un match où Auxerre a été le premier à ouvrir le score. Kvaratskhelia a été auteur d'un doublé et Marquinhos a marqué le 3e but. Le plus fou, c'est qu'Ousmane Dembélé, les amis, termine meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts marqués. Il n'arrive même pas encore à réaliser, carrément c'est même pas crédible quand je le dis. Ousmane Dembélé, l'un des attaquants les plus critiqués de ces dernières années, il termine premier, voilà. Cependant, ce soir, comme vous pouvez le constater, Mason Greenwood a fait une remontada. En nombre de buts, il a égalité avec Ousmane Dembélé, 21 buts chacun. Et le trophée de meilleur buteur sera donné à Ousmane Dembélé étant donné qu'il a marqué plus de buts dans le jeu. Par contre, je retire mes lunettes, les amis, pour Mason Greenwood. Première saison avec Marseille, il vient, il casse tout. En ce qui concerne les qualifications dans les compétitions européennes, dites-vous que le Paris Saint-Germain, Marseille et Monaco sont qualifiés pour la Ligue des Champions l'an prochain, étant donné que les 3 ont terminé sur le podium. Ensuite, on a Nice qui est qualifié pour les matchs de barrage en Champions League. Ils ont terminé 4e avec 60 points. Dites-vous qu'il y a seulement un seul point entre eux et Monaco. Et les qualifiés en Europa League, les amis, on aura Lyon ou Reims et ensuite Lille. En Conférence League, on aura Strasbourg ou Lyon. Et malheureusement pour Montpellier et Saint-Etienne, ils sont relégués en Division 2. C'est définitivement le mec le plus fou de l'histoire, les gars. Les gars, il a une paire de couilles, ce mec-là. C'est une dinguerie comment il est fou. Avant de continuer, les gars, parce que je sais que vous y pensez pas, likez cette vidéo-là, c'est très important. Republiez la vidéo. Et le plus important, si vous êtes fan de foot, de Lyon, du Havre, tout ce que vous voulez, abonnez-vous, tout se passe ici. En fait, Abdoulaye Touré, soit il est bête, soit il est fou, ou soit il est con, les gars. J'ai pas d'autre thème. Hier, à la 98e minute, c'est-à-dire le match, il est fini. Il joue l'avenir de son club en Ligue 1. Si son club fait 2-2 contre Strasbourg, son club est relégué en Ligue 2, les gars. Donc, ils étaient obligés de gagner le Havre. Et qu'est-ce qui se passe? Penalty pour le Havre. Abdoulaye Touré, il se dit, ouais, en fait, je vais prendre ma paire de couilles, je vais tenter une Panelka. Je vais tenter une Panelka. Je pense qu'il savait pas qu'il détenait l'avenir de la Ligue 1 dans ses mains, les gars. Grâce à lui, Lyon est assuré d'être européen. C'était pas joué, les gars. Grâce à lui, Lyon va jouer l'Europa League, les gars. Moi, je vous le dis, c'est une dinguerie. Abdoulaye Touré et le Havre, merci pour les travaux. Franchement, ça nous a fait plaisir. Les gars, je veux que des merci au Havre dans les commentaires. Et trouvez-moi un maillot du Havre, là. Je vais floquer Abdoulaye Touré, les gars. C'est une dinguerie. Si t'es resté jusqu'à là, c'est que tu peux liker la vidéo, republier la vidéo, comme ça touche tout le monde. Et t'abonner aussi si t'es fan de foot. On est ensemble. Ce soir, du côté de l'Olympique Lyonnais et du Groupama Stadium, c'était les émotions. C'était la fin d'une histoire. Une page qui se tourne. Une page sur laquelle on pouvait retrouver le chapitre Alexandre Lacazette. Un chapitre rempli de buts, 201 buts pour Alexandre Lacazette sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Avant ce match, il était à 199. Et forcément, ce soir, on attendait le 200e pour bien finir l'histoire. Au final, on a eu ce 200e but. On en a même eu un deuxième qui vient s'ajouter au compteur. En plus, sur une passe décisive de Ryan Cherki, qui lui, du coup, finira meilleur passeur de Ligue 1. Mais vraiment, aujourd'hui, du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est la fin d'une ère. Alexandre Lacazette, on l'aura vu faire ses débuts à l'Olympique Lyonnais en 2009. Puis entre-temps, comme je l'ai dit, il y a eu des buts, il y a eu des passes décisives. Il y a eu une Coupe de France avec l'OL et un trophée des champions. Et puis désormais, on se retrouve en 2025 pour sa dernière année avec ce blason. Et voilà, franchement, Alexandre Lacazette, il y a beaucoup trop de choses à dire. Je pourrais faire une vidéo de 10 minutes pour le remercier. Parce que c'est tout simplement une légende du club, l'une des plus grosses légendes, l'un des meilleurs numéro 9 qu'on ait jamais eu. Et vraiment, un simple merci. C'est pas assez représentatif de tout ce qu'il nous a apporté. Déjà lors de son premier passage, mais en plus après,
il a fait son retour. Enfin, vraiment, Alex, merci, merci, merci. Vraiment, tu vas laisser un vide, tu vas nous manquer. Mais au fond de nous, tu seras toujours là. Et dans l'histoire de ce blason, l'histoire de ce club, c'était déjà fait. Mais maintenant, c'est bon, c'est confirmé. Il sera marqué à vie. Dans 20, 30 ans, quand j'aurai des gosses, je parlerai de mon club, l'Olympique Lyonnais, et je parlerai de toi, Alex. Donc vraiment, je le répète encore une fois, merci légende, merci pour tout. Et on ne souhaite que du bonheur, que de la réussite pour la suite. Abdoulaye Touré, t'es un héros. Ce soir, Abdoulaye Touré, sans t'en rendre compte, t'étais un joueur lyonnais. Et je te le dis, ton maillot là, je vais te l'acheter. Flocage Touré obligatoire. Parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, on se retrouve lors du match entre Le Havre et Strasbourg à la dernière minute, alors qu'il y avait 2 partout. Penalty pour Le Havre. Si Abdoulaye Touré marque, l'OL finit 6e de Ligue 1. Et en plus de ça, Le Havre se maintient en Ligue 1. S'il rate, Strasbourg finit 6e, Lyon 7e. Et du coup, Le Havre aurait été relégué si j'ai pas de bêtises. Dans tous les cas, on s'en fout. Parce qu'il a marqué Panenka, dernière minute, pour maintenir son club. Déjà, respect pour ça. Et surtout, grâce à toi, l'Olympique Lyonnais finit 6e. Et dès ce soir, on est au moins assuré de jouer une Coupe d'Europe. Pour le moment, on doit jouer la Conference League. Mais si le Paris Saint-Germain gagne sa finale de Coupe de France, l'OL sera qualifié en Europa League. Mais dans tous les cas, même si Reims venait à gagner la Coupe de France, on sera au moins en Conference League. À part si on interdit de Coupe d'Europe. Mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Voici l'image la plus triste de la soirée. Monsieur le général Alexandre Lacazette, je te remercie pour tout. Alexandre Lacazette, immense légende de l'Olympique Lyonnais, jouait son dernier match avec le club et a été ovationné comme il se doit lors de sa sortie. Lui qui a marqué un doublé et qui a atteint les 200 buts avec l'Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette, l'éternel benché de l'équipe de France, de manière totalement injuste, qui a toujours été extraordinaire avec Lyon, que ce soit dans ses débuts avant d'aller à Arsenal, et encore plus pour moi à son retour où il a porté cette équipe qui avait pourtant de gros problèmes et de grosses difficultés. Il a fini 2 fois 2e meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé. Il a toujours tenu cette équipe à bout de bras, sur le terrain, mais également dans les vestiaires et également en dehors. Un buteur né, un buteur hors pair, qui va totalement nous manquer. Pas qu'à Lyon, mais également à toute la France. Tant ce mec-là est un joueur extraordinairement sous-coté. Alexandre, merci pour tout. On t'aime et on ne t'oubliera jamais. C'est vrai que ce soir, la soirée elle était belle. Il y a eu la victoire, il y a surtout cette 6e place grâce à la défaite de Strasbourg à la toute dernière minute qui fait que l'OL sera assuré de jouer au moins une Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais c'est vrai que lors de cette soirée, il y avait quand même énormément d'émotions. De 1 parce qu'on le savait, mais c'était le dernier match d'Alexandre Lacazette sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Et au vu des images, je pense que c'est désormais une certitude. C'était bel et bien aussi le dernier match de Ryan Cherki sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. À sa sortie, il était en pleurs. Déjà au moment où il avait vu qu'il allait être remplacé, il avait les larmes aux yeux, puis après il n'a pas pu se retenir. Mais j'étais pareil. Derrière ma télé, j'étais pareil. Déjà le départ d'Alexandre Lacazette, il fait mal. Mais en plus, tu rajoutes le départ de Ryan Cherki, c'est trop dur. Mon cœur, il est détruit. Mais bon, en tout cas, Ryan, je te le dis, merci, respect à toi. Je te le dis, tu peux partir à la tête haute. Parce que tu auras tout donné. Tu auras tout fait pour remettre l'OL au plus haut niveau. Tu étais là dans les bons moments, mais tu es aussi resté dans les mauvais moments. Là où certains autres joueurs ont décidé de partir, toi, tu as décidé de rester parce que c'est ton club. Ce blason, c'est tout pour toi. C'est ta ville, c'est là où tu as vécu, c'est là où tu as grandi. Et on le sait qu'au fond de toi, tu as ce sang lyonnais et tu l'auras toute ta vie. En plus que tu auras réalisé dans ton club de cœur, c'est encore plus respectable. En plus de ça, tu finiras l'aventure sur une saison stratosphérique. Tu finiras même meilleur passeur de Ligue 1. Même si forcément, au fond, tu aurais espéré ramener une qualif en Ligue des Champions. Tu aurais espéré ramener une Europa League au club. Déjà, ce que tu as fait pour nous, c'est énorme. Comme j'ai dit, tu peux partir la tête haute et le cœur libre. Parce que vraiment, je le dis au nom de tout le peuple lyonnais, on est fiers de toi. Et maintenant, on ne souhaite que du bonheur, que de la réussite. N'importe où tu iras, on sera derrière toi. On veut que tu exploses tout. Continue comme ça. Et va chercher ton ballon d'or dans ta carrière. C'est ça ta destinée, Ryan. Je suis dégoûté, les gars. Il part. Déjà que ce soir, on a eu le départ d'Alexandre Lacazette qui part de l'OL en légende. Et son petit frère, oui, parce que pour moi, c'est comme son petit frère. Ryan Cherki aussi, il part. En fait, je dis la vérité, je m'attendais tellement pas à ce qu'il l'annonce maintenant. Vraiment, les gars, si je parle avec le cœur en tant qu'amoureux de foot et amoureux de l'Olympique Lyonnais depuis que je suis petit, je suis un Lyonnais.
Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Parce que Ryan Cherki, je vais pas vous mentir, c'est celui qui me faisait allumer la télé, c'est celui qui me faisait regarder les matchs, c'est celui qui me faisait kiffer à la télévision. J'allais au stade pour le voir jouer. Non, Ryan, c'était trop les émotions. Vraiment, c'était trop les émotions. Il nous rappelait vraiment les vrais Lyonnais d'avant. Tu vois, les Nabil Fekir, les Karim Benzema, joueurs formés au club. En plus, je sais pas comment t'expliquer, mais Ryan, il avait trop ce truc lyonnais, tu vois, lyonnais pur. Il s'habillait comme nous, il parlait comme nous. En fait, t'as l'impression que c'était nous. Et franchement, mais sans parler de son football, mais c'est tellement... Genre là, maintenant, quand je vais aller au Groupama Stadium, il n'y aura plus Ryan. C'est une dinguerie. Les gestes qu'il faisait juste avant les matchs, c'était une dinguerie. On était trop heureux de le voir. Regardez comment... vraiment, ça fait trop de la peine. Tu sens que lui, vraiment, il aimait vraiment l'Olympique Lyonnais. Il l'a dit d'ailleurs, je reviendrai. Moi, je me fais pas du tout de soucis pour ça, il va revenir. Maintenant, en ce qui concerne sa décision, je trouve quand même, objectivement, c'est une bonne décision. Lyon, le projet, il est pas assez gros pour un joueur comme lui, on va pas se mentir. À ce qui paraît, il va soit aller au Milan AC, j'ai entendu Dortmund et Liverpool qui sont intéressés. Maintenant, on va voir son choix. Mais pour moi, il prend quand même une bonne décision. Voilà, il est resté pas mal d'années à Lyon. Il lui faut un plus gros projet. Il a beaucoup de potentiel. Donc voilà. Merci pour tout, Ryan, frérot. Merci le Havre. Merci le Havre. Merci pour la Panelka. Merci pour le penalty. Merci le Havre. Merci le Havre. Merci. C'est bon, c'est fait. C'est fait, les gars. C'est bon, c'est fait. C'est validé. On est en Europa. On est en Europa. On est en Europa. Bien sûr, le coach il est ambitieux et en tant que coach ambitieux, lui il est venu pour essayer de concurrencer les meilleurs, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Il a tant voulu la jouer avec l'Olympique de Marseille et ça y est, c'est acté. Adrien Rabiot va jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille et il annonce en conférence de presse en zone mixte, oui, l'OM va changer totalement son effectif et l'OM va essayer coûte que coûte et va faire le nécessaire pour concurrencer le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe de France. Et ça va passer par le mercato, des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Et ceux qui vont arriver, ça va être des joueurs de classe internationale. J'en doute pas une seconde que l'OM va se bâtir une équipe Maiden Champions League. Les gars, j'en suis persuadé. C'est sûr et certain. En tout cas, Rabiot qui a réalisé une saison extraordinaire. Je pense que c'est lui le meilleur joueur de la saison. Il a été régulier tout au long de la saison. Même dans des matchs où on n'a pas été bon, il a répondu présent. 10 buts, toutes compétitions confondues. C'est Adrien, tout simplement.